poète qui se sentait très très lourd, on avait marre, vraiment très très marre de se poser autant de questions. Comme beaucoup d'entre nous, il a décidé d'aller faire une balade. Et donc il est sorti de chez lui, de sa petite maison de poète, dans son petit monde de poète. Et il a marché dans la rue, et puis là, il marchait, il s'en allait vers la cathédrale, parce qu'il y a une grosse cathédrale aussi dans le petit monde, où les gens qui se posent trop de questions peuvent aller se libérer de leur point d'interrogation. Et donc il a vu une espèce de forme étrange, il regardait au loin comme ça, avec son crayon de poète dans la poche. Et puis il y avait une espèce de forme, une ombre bizarre, avec deux tout petits pieds, des chevilles, un énorme bassin, une toute petite taille, une énorme poitrine, un long cou et une toute petite tête au bout. Alors il s'est approché doucement, doucement comme ça, sans vouloir vraiment, parce qu'il était un peu effrayé, les poètes sont un peu trouillards. Et donc il s'approchait comme ça, et s'est aperçu que c'était une demoiselle qui portait un violoncelle sur le dos. Et cette demoiselle s'appelait Mélodie la musicienne, et donc il a écrit quelque chose pour la rencontre qu'il a eue avec Mélodie la musicienne. Cette chanson s'appelle Une grosse bosse sur le front. Ah, il n'avait pas compris, il n'a rien suivi, c'est pas grave. Oh la bulle. Je m'en allais vers la cathédrale, noyer ma solitude dans mes prières. Elle s'en allait, je ne sais où. La rencontre fut courte mais sincère. On a stoppé nos allures juste à temps pour éviter la collision. Quoique moi, ça ne m'aurait pas déplu. Une grosse bosse sur le front. Une grosse bosse sur le front. Une grosse bosse sur le front. Une grosse bosse. Suivi d'un soupir, un dixième de seconde et demi, même pas le temps pour un sourire. Une explosion de poésie suivie d'un soupir, un dixième de seconde et demi, même pas le temps pour un sourire.